Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices de l'équipe de France, supporters, supportrices de la Turquie. Nous allons suivre ensemble cette fin de match. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire, un partout les amis. Putain les gars, c'était tellement bon, tellement kiffant les amis, le but de Giroud. 2 minutes après son entrée en jeu, Giroud qui vient mettre ce magnifique coup de tête, les gars, sur ce corner tiré par Griezmann. C'était tellement beau, les gars, tellement bon. Putain, on se voyait déjà qualifié. Il faut qu'on craque, les gars. Quelques minutes plus tard, les Turcs égalisent eux aussi sur un coup de pied arrêté, un coup franc et but de la tête. Pourtant, on était prévenus, les amis. Une équipe turque très très solide, très forte sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les coups de tête. Et on a été prévenus et les Turcs ont égalisé. Mais franchement, les amis, j'ai assisté ce soir à un très beau match. Les deux équipes ont fait un très bon match. Un très beau match de nos Bleus. Surtout une très bonne première mi-temps. On a clairement dominé la première mi-temps. Les Turcs ont eu en première mi-temps 0 tir cadré. Et on aurait dû, les amis, tuer ce match. Et il connaît. Ah, cette frappe. Eh, les Turcs, vous avez un très très bon gardien. Qui vous a sauvé ce soir à plusieurs reprises. Notamment en première mi-temps. Beaucoup d'occasions. Beaucoup d'opportunités pour les attaquants français. Mais un excellent gardien. Franchement, un très très bon gardien. Et ce n'est pas pour rien, les amis, que la Turquie est la meilleure défense de ce groupe H. Une très bonne équipe turque, hein. Sincèrement, même si en première mi-temps, les Turcs ont eu 0 tir cadré, des Turcs qui se sont montrés dangereux en seconde mi-temps. C'est pas fini, les amis. Il reste moins de 2 minutes dans le temps réglementaire. Espérons un second but de l'équipe de France, un but qui pourrait nous qualifier pour l'Euro. Alors par contre, s'il y a match nul, les amis, ce centre qui n'inquiète personne. S'il y a match nul, les amis, je ne sais pas comment ça va se passer. Faudra attendre les 2 prochains matchs, si je ne me trompe pas, contre la Moldavie et contre l'Albanie. Mais, putain les gars, quand je repense à ce but de Giroud, frère. Autant, t'as vu, Giroud sur le banc, et j'étais content. Enfin, je me suis dit, Giroud, voilà, hormis ce but contre l'Islande, Giroud, en manque de temps de jeu avec Chelsea et tout, donc un Giroud titulaire dans ce genre de match, un match avec beaucoup d'intensité, et ça m'a fait plaisir, c'est ce que j'attendais, beaucoup d'intensité, un match de guerrier, clairement, tu vois, donc je me disais, Giroud, non, on pouvait pas démarrer ce match en tant que titulaire, tu vois, et le fait que Giroud rentre en cours de match, ouvre le score. Et ce joueur-là, les gars, je l'ai souvent critiqué. Et souvent à juste titre. C'est ce que je disais tout à l'heure sur Snap. Quand Giroud a marqué, on a vécu le but ensemble sur Snapchat. Un Giroud qui est en manque de temps de jeu avec Chelsea. Un Giroud qui est passé 3e attaquant derrière Abraham et derrière Batshuayi. Mais un Giroud, les gars, qui répond quasi à chaque fois en équipe de France, qui répond présent. Il l'a prouvé contre l'Islande. Il l'a prouvé ce soir. C'est le 3e meilleur buteur de l'équipe de France. Donc ça reste tout de même un élément important. Ça, les gars, faut aussi le reconnaître. Moi, ce que je lui reproche à Giroud, les amis, c'est sa lenteur. Il est lent, il n'est pas technique. Mais c'est un joueur qui peut faire la différence sur une touche de balle. Un petit coup de tête, un petit plat du pied. Et il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé ce soir. Donc on va... 4 minutes, les amis, de temps additionnel. Ah, les gars, faut qu'on marque ce second but, les amis. Revenons sur la compo française pour ce match. Le 4-2-3-1 avec Mandanda dans les cages françaises. Pavard latéral droit. Hernandez latéral gauche. Hernandez, les amis. Son retour nous a fait du bien. Ce joueur, je le kiffe. Je kiffe son jeu.
Oh, attention les gars, attention de ne pas se faire piéger en fin de match. Donc comme je disais, Hernandez les gars, ça me rassure plus que Digne sur ce côté gauche. Et Hernandez qui prend des initiatives. Hernandez qui n'hésite pas à se jeter vers l'avant, tu vois. Donc franchement, un excellent joueur. Ensuite, la charnière française, Varane associé à l'anglais, Tolisso et Sissoko en tant que milieu récupérateur. Tu avais Griezmann dans ce rôle de numéro 10, Matuidi, ailier gauche, Coman, ailier droit et Ben Yedder en pointe. Donc satisfait du match de Ben Yedder, hein, même s'il n'a eu que très peu d'occasions. Un Ben Yedder qui a très bien combiné avec Griezmann, mais malheureusement sans grande réussite. Sinon, on a Giroud qui est entré en cours de match. Giroud qui a marqué ce but. Tu as Lemar qui est entré en cours de match. Et Ikoné aussi, qui vient de rentrer il n'y a pas très longtemps. Donc, on a vu ce soir tout de même un autre visage de l'équipe de France. Des joueurs français qui ont mis du rythme dans leur jeu. Des joueurs français qui ont mis de l'intensité dans leur jeu. De toute façon, les amis, pour faire un bon match, il faut deux équipes. Hein, on a assisté vendredi soir à un match assez médiocre. Mais il faut dire que les Islandais n'ont rien proposé aussi de leur côté. Donc pour assister à un bon match, il faut deux bonnes équipes et c'est ce qu'on a eu ce soir. C'était la petite finale, entre guillemets. Car les Turcs, s'il y a match nul, les Turcs resteront devant l'équipe de France par rapport au nombre de buts encaissés. Hein, pour petit rappel, ce match, c'était, comme je l'ai dit, une petite finale, mais c'était la meilleure attaque contre la meilleure défense. Ce centre, les amis, de Varane, qui ne donnera rien hors jeu. Je suis même pas sûr qu'il est vraiment hors jeu, Giroud. Ou alors vraiment un hors-jeu du bras. Hein, parce que franchement, c'est très très juste. Bon les amis, je pense que ce match va se solder sur un match nul. Alors je ne sais pas le résultat sur les autres rencontres par rapport aux autres équipes qui sont dans le groupe. Mais bon, peu importe. C'était ce match-là le plus important. Il reste une poignée de secondes les amis sur ce match. Et malgré ce nul, je l'ai dit, je le répète, je me suis régalé. Sincèrement, je me suis régalé. En plus de ça, il n'y a pas eu d'incident. Hein, toute la journée, pour ceux qui ont suivi les infos, ça parlait même d'annuler ce match par rapport au conflit politique qu'il peut y avoir entre la Turquie et les Kurdes. Dégagez-moi ce ballon, les gars, là! C'est la dernière offensive. La dernière offensive française. Vas-y. Putain. Donc je disais les amis, ça parlait même au cours de la journée d'une annulation pour ce match par rapport au conflit politique entre la Turquie et les Kurdes, la France qui ont pris une position justement contre la Turquie. Donc ça craignait des incidents, ceci, cela, ça nous a fait tout plein d'histoires. Alors attendez les amis. J'ai pas envie de mettre le son, j'ai peur que ma vidéo soit supprimée. Parce que là, on voit les Turcs, t'as vu, ils sont là, ils sautent un peu partout. Est-ce que ce match nul voudrait dire que la Turquie est qualifiée ou... Je sais pas les amis, je sais pas. Dites-le moi en commentaire, hein, on va pas s'éterniser sur le débrief. Parce que là, t'as vu, j'ai vu des Turcs, frère, au coup de sifflet, tout joyeux, tu vois, comme s'ils étaient déjà qualifiés. Donc, je sais pas, parce que là, on était à 18 points. Donc là, plus 1, on est à 19 points, ouais, 19 points. La France et la Turquie sont à 19 points. Les Turcs restent devant par rapport au nombre de buts encaissés. Donc, je pense que tout se jouera sur les 2 prochains matchs. Bref. Encore une fois, on va pas s'éterniser. Ce petit débrief en mode canapé, les amis, va se terminer avec ce match nul, ce 1 partout. Et tout de même, merci Giroud. Hein, merci pour ce but. Merci pour ce beau but
Et le mauvais côté de ce match, c'est qu'on s'est relâché après ce but. Donc voilà, les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bonne fin de soirée et à très vite. La trêve est terminée. Vendredi, le Paris Saint-Germain ouvre la nouvelle journée de Ligue 1. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao l'équipe.